Hello les fondus, nouveau tuto vidéo. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la création d'un module aventure, mais cette fois directement depuis la version V11 de Foundry. C'est parti. Dans ce tuto, je vais souhaiter créer un module aventure pour y insérer un des mondes L5R de scénario. Donc pour démarrer, ce qu'il va me falloir faire, c'est d'aller dans la partie Add-on Module ici. Je vais aller cliquer sur Create Module. Et nous avons donc cette fameuse pop-up qui s'ouvre, Create Module, avec Basic Details, Author, Compendium Pack et Relationship. Donc nous allons commencer à nous intéresser aux détails basiques. Donc le package title, alors comme à terme je vais vouloir y déposer toutes les aventures officielles disponibles, je vais donc créer mon package title, je vais l'appeler L5R5E. Rokugan Adventures, comme ceci. Package identifier, bon, il me l'en a déjà créé un, L5R Rokugan Adventure, package version 01. Package description, je vais pouvoir y mettre, par exemple, module L5R 5E, intégrant toutes les aventures. Voilà. Donc là, intégrant toutes les aventures. Donc je laisse la compatibilité 11-11. Je vais dans la partie auteur. Donc je vais y renseigner, par exemple, mon nom. On pourrait y rajouter mon identifiant Discord, etc. Mon adresse email. Compendium Pack. Donc là, c'est ce qui va nous intéresser. Donc je vais créer Add Compendium Pack. Donc je vais l'appeler, donc quel label, je vais l'appeler L5R5E-Rokugan Adventures. Voilà, comme ceci. Alors non, pardon, ça c'est plutôt le nom, et le label, je vais l'appeler 5R, 5E. Voilà, 5R, 5E, Rokugan Adventures, comme ceci. Et voilà, je vais préciser que donc c'est de type Adventures, et le système requis, forcément, c'est celui de Legend of the Five Rings ici. Est-ce qu'il est visible que pour les maîtres de jeu? Je vais cliquer sur oui. Voilà. Relationship, j'ai pas de relationships de module qui soit lié ou autre à ce module d'aventure des scénarios de L5R, et je vais cliquer ici sur Create Module. Voilà, et donc là, il m'indique que le module L5R5E Rokugan Adventures a été créé. Alors maintenant que nous avons notre module de créé, il y a une étape que nous allons devoir faire de suite, c'est le déplacement des images dans notre répertoire module. Donc images issues du monde Highwayman par exemple, qu'il va falloir déplacer dans notre module. Et pourquoi ça? Dû au système de base de données en V11 tel qu'il est géré, puisque c'est un système différent au niveau des bases de données. On n'a plus de fichiers .db que nous allons pouvoir modifier à la mano via un éditeur de texte pour changer par exemple le chemin des répertoires où se trouvent par exemple les images. Ça, ce n'est plus possible en V11, donc c'est pour ça que ça demande un peu plus de modifications. Parce que par exemple, vous voyez l'état de mon module ici, L5R Rokugan Adventure. Si je vais dans Pack, je n'ai plus de fichiers .db, mais j'ai des fichiers LDB avec des logs, ce genre de choses, et ça ne va pas être possible de pouvoir les modifier à la main depuis un éditeur de texte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, j'ai un répertoire image ici, et je vais prendre un répertoire token ici. Donc voilà, donc ces deux répertoires, je vais les prendre. Je vais aller au niveau de mon module
L5R Rokugan Adventure, donc au niveau à peu près par rapport à mon monde, au même niveau à peu près en termes de profondeur de répertoire, et je vais les glisser directement là-dedans. Voilà, ici. Au niveau, ensuite, au niveau du répertoire data ici, alors si vous avez déjà ouvert votre monde en V11, vous allez constater différents répertoires, un par type d'objet ici, en plus des répertoires .db ici. Alors, si c'est le cas, tous vos répertoires ici, vous les supprimez parce que si vous faites des modifications dans vos .db et que vous avez toujours vos répertoires, Foundry va toujours aller consulter, se baser sur le contenu du répertoire et pas sur les fichiers .db. Donc c'est pour ça. Donc là, en l'occurrence, je les supprime ici. Je vais en ouvrir un depuis un éditeur de texte type Notepad++. Voilà, et je vais aller dans rechercher dans les sous-dossiers ici. Je vais aller sélectionner mon répertoire qui va bien, mon fameux répertoire data pour mon Highwayman. Je vais rajouter un filtre sur les .db. Et ce que je vais vouloir faire, c'est remplacer donc le chemin world ici. Donc, qu'il le fasse pour tous les fichiers, qui me change mon world L5R World Highwayman / image / en module L5R Rokugan Adventure / en l'occurrence, ça va être image ici, au pluriel, tac, comme ceci. Oups, alors ouais. Voilà, comme ceci. Et donc, pour faire pointer, donc, de fait, toutes nos images dans le répertoire module où se trouvent donc nos nouvelles images. Donc je fais remplacer tout. OK. Et vous voyez, il m'a remplacé 142 occurrences. Alors, se poser la question, effectivement, comme vous avez pu voir, j'ai également un répertoire token ici. Donc il va falloir que je fasse en fait, la même chose. Hein. Du coup, CTRL F, je vais faire un token ici qui me recherche un chemin avec mes tokens. Voilà, donc là j'ai mon world ici / token. Voilà. Et je vais faire un de même rechercher dans les sous-dossiers comme ceci. Voilà, donc là il m'a pris mon world 5R world highwayman / token / et je vais lui demander de me le modifier également en token ici. Voilà. Remplacer tout. OK. Et donc là, vous voyez, il m'a remplacé 22 occurrences. Donc là, je peux fermer. Et donc là, on a bien, depuis nos fichiers .db, on a bien fait pointer toutes les images qui étaient initialement dans le world vers le module ici. Ensuite, je vais aller dans mes mondes et je vais lancer mon monde L5R5E The Highwayman. Et comme maintenant j'ai modifié mes images qui vont pointer vers le fameux répertoire module, on va vite voir dans le monde qui est lancé si on voit les images ou pas. Si on ne les voit pas, c'est que du coup, il y a un souci au niveau de mes liens. Donc là, ça s'annonce plutôt pas mal. Au niveau de mes scènes, j'ai envie de dire, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et puis, je vais en ouvrir une et je vais regarder au niveau de la config vers quoi on pointe. Et comme vous pouvez le voir, on pointe bien vers module, vers notre module L5R Rokugan. Donc ça, c'est très bien. Parce que maintenant, pour la suite, on va pouvoir faire ça correctement, sans galère. Donc là, je vais aller dans Game Setting, dans Manage Module. J'ai mon fameux module L5R5E Rokugan Adventures que nous avons créé initialement. Je clique dessus, je l'active. Hop. Voilà, le monde redémarre. Et vous allez voir maintenant dans les compendium pack, ici, j'ai bien un L5R Rokugan Adventures qui est verrouillé. Je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur Toggle Edit Lock pour le déverrouiller. Bon, j'ai le pop-up qui me demande si je veux poursuivre, je fais oui. Et vous voyez, donc là, il y a le petit cadenas qui a disparu. Si je clique dessus, je vais pouvoir maintenant créer
Mon aventure. Donc là, en l'occurrence, ça va être, je vais créer une aventure que je vais appeler le bandit de grand chemin, qui fait référence à ce scénario. Voilà, le bandit de grand chemin. Je pourrais rajouter une bannière si je le souhaite. Bon, pourquoi pas. Allons-y. Alors, je vais dans mes mondes. Alors, L5R, Highwayman. Voilà, je suis là. Allons voir un peu l'image. Est-ce que je vais peut-être Highwayman? Bon, je vais qu'à utiliser. Allez, celle du château ou de la maison de saké. Allez hop. Elle est sympa. Voilà. Image de bannière. Alors, description. Alors, voici l'aventure pour 5R. Ouais, l'aventure, bien sûr, pour L5R. Le anti. Mieux mal. Bandit. De chemin. Voilà. Donc là, j'ai la description de mon aventure. Je vais aller dans le contenu maintenant, parce que ce qui va m'intéresser, c'est le contenu. Donc en l'occurrence, moi ce que je veux, c'est tout le contenu français de mes scènes. Je clique dessus. Vous voyez, donc j'ai glissé directement le répertoire. Il m'a mis tout le contenu là. Je veux de même la même chose avec mes acteurs. Tac, français. Ah. Voilà, donc là il m'a rajouté mes acteurs. Les items, j'en ai pas besoin puisqu'ils ont déjà été rajoutés sur les acteurs. Et je veux également mes scènes en français ici. Voilà. Donc là j'ai mon summary, enfin mon résumé, et là j'ai le contenu de mon module, de mon aventure, le bandit de grand chemin. Et je clique sur Build Adventures ici. Voilà, et là j'ai bien l'aventure, le bandit de grand chemin qui a été créé, vous voyez, avec ma petite bannière, avec les petits buveurs de saké sympathiques. Voilà. Et je vais maintenant aller dans mes compendium packs. Je vais faire un reclic droit pour verrouiller mon module L5R Rokugan Adventures. Et maintenant, eh bien, je devrais être tranquille pour pouvoir le tester sur un monde que je vais créer. Nous allons tester maintenant ce module via un monde bidon de test. Voilà, test L5R, voilà. Pour le système Legend of the Five Rings ici, je vais créer mon monde. Voilà, le monde est créé. Et je vais lancer le monde. Alors, hop, je sélectionne un Game Master. Nous avons pas de fait un monde qui est vide, hein, sans contenu. Je vais aller dans Manage Modules. On voit qu'il y a le fameux L5R Rokugan Adventures ici. Je vais cliquer dessus et l'activer. Je vais dans les Compendium Packs. Donc il y a tous les packs de Compendium issus du système. Là, j'ai mon L5R Rokugan Adventures. Je vais cliquer dessus. J'ai mon scénario, le bandit de grand chemin qui apparaît ici. Je clique également dessus. Voilà, j'ai ma fameuse pop-up ici avec le contenu que comprend l'aventure. Je fais un Import Adventures. Et voilà, je retrouve mon répertoire avec mes scènes. Voilà. Avec le contenu de mes scènes qui s'affiche. Voilà, mes acteurs également qui sont bien présents, avec les images qui vont bien. Voilà, hop. Voilà, mes PNJ qui sont là, mes PJ aussi. Mon aventure, bah voilà, qui est bien présente. Alors là, ici, je vais peut-être aller ici pour qu'on voit concrètement, voilà, avec mes images. Voilà, j'ai bien toute l'intégralité de mes images qui
se trouve bien dans mon module Adventures créé pour L5R. J'espère que ce tuto sur la création d'un module aventure en version 11 de Foundry vous aura été utile. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo avec un petit pouce bleu, à la partager, à réagir dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.